Alors bonjour, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un flyers culinaire. Donc, nous allons partir premièrement du croquis. Là, j'ai déjà pris un coup d'avance, j'ai réalisé mon croquis. Partant du croquis, nous avons su fidèlement notre croquis pour aboutir à un visuel très élégant sur Photoshop. Allez, on commence. La première des choses que j'ai fait, j'ai créé mon plan de travail de dimension 22 cm sur 27. Résolution. Au lieu de prendre 300, moi j'ai pris 250. Après avoir fait ça, j'ai déjà constitué l'ensemble des éléments que je vais utiliser pour faire mon visuel. Et les voilà, je les ai introduits également dans Photoshop, mais dans un autre plan afin de me permettre de pouvoir facilement étaler. Je crée premièrement un background composé d'un dégradé de deux couleurs qui sont la couleur rouge et la couleur noire. Rouge et la couleur noire. J'augmente l'opacité ici. Voilà, j'augmente légèrement l'échelle. Voilà, c'est un peu ce que je veux obtenir pour pouvoir débuter mon projet. Ensuite, après avoir fait ça, je valide. Et ensuite, je viens ici, j'importe cette image pour constituer un fond à mon projet. Voilà, c'est une image de piment. Après l'avoir importé, je le redimensionne, je l'ajuste en fonction de mon plan de travail. Ensuite, je joue plutôt sur les styles de calque afin de pouvoir obtenir quelque chose d'un peu plus sobre, pas trop éclairé, mais qui permet de pouvoir mettre un peu plus en avant ce que je veux faire. Donc là, je pense que l'incrustation répond très bien à ce que je veux obtenir. Je viens et je lui applique alors un filtre Gaussien. Le filtre Gaussien, il est trop élevé, je vais lui appliquer un filtre Gaussien assez léger. Ensuite, je viens, je importe un plancher, ce que j'ai prévu de pouvoir utiliser pour constituer un plancher. Toujours à cette étape, je suis en train de me constituer un background. Donc, vous allez remarquer que je joue beaucoup avec des éléments afin de pouvoir sortir quelque chose d'un peu plus sombre. Là, je vais essayer de réduire, voilà, un peu l'opacité de mon plancher, en fait, de lui donner un meilleur contraste. J'ai les images, voilà, l'image de mon burger que je vais alors importer. Je vais essayer de réajuster ça vite fait. Ça a l'air d'être un burger qui est suspendu en l'air. Je viens ici, j'utilise le pinceau, je prends la couleur noire, je viens lui créer un nouveau calque. Et là, j'essaie de faire quelque chose de comme ça. Attention, ici, il est très important de ne pas beaucoup dépasser. Déjà, c'est bon. On crée un masque, on vient légèrement masquer le reste. Ensuite, là, on vient de faire notre ombre. Mais vous allez remarquer que l'image, il n'est pas incrusté, il ne fait pas un avec notre background. Donc, on va légèrement créer un effet de lumière derrière notre burger. Donc, on vient ici, on crée alors un calque, on augmente notre pinceau et derrière, on lui applique ça de façon légère. J'essaie de voir si je ne peux pas augmenter ça de façon à adapter ça à mon espace. Je réduis légèrement. Je pense que c'est bon. Ensuite, je prends la seconde image qui est celui des frites. Voilà, j'ai importé l'image de mes frites. Je vais premièrement convertir ça en objet dynamique. Puis, après avoir converti ça en objet dynamique, je vais essayer de retirer le logo. A few moments later. Voilà, je pense que c'est bon. On a fini d'enlever le logo de McDonald's, je ne maîtrise pas trop. Ensuite, on va continuer notre processus en faisant ceci. On l'amène tout légèrement en bas. On réduit un tout petit peu sa taille. On augmente celui de notre burger. En plus de l'image, en plus de son ombrage du moins, on va l'augmenter un peu. Je pense que comme ça, c'est bon. Voilà, on amène notre image de frites. Voilà, c'est comme ça que j'ai voulu que ça soit. On augmente et ensuite on essaie de le faire également. On essaie de le faire des ombres. Ensuite, on duplique l'ombrage et on l'amène de ce côté. Non, je pense que la copie n'a pas été faite. Je fais CTRL J pour dupliquer l'ombrage. Je fais CTRL T pour le déplacer. Je l'amène de l'autre côté. Ensuite, je viens au niveau d'édition, transformation et symétrie axe horizontal. Ensuite, je fais CTRL T et je l'ajuste à l'image juste derrière la frite. J'essaie d'ajuster ça de façon à ce que ça ne soit pas trop imposant. Ensuite, je réduis très légèrement l'opacité. Je pense que là, c'est déjà bon. On sélectionne l'ensemble des images. On sélectionne l'ensemble des images. On fait CTRL J pour grouper. Ensuite, on importe également les ombrages. Ici, comme ça. On les importe comme ça. Donc, elles aussi soient dans le même groupe. Ensuite, on nomme ça image.
Ici, on nomme ça BG comme background. On a notre image qui est ici et on a alors notre BG qui est là. On essayer encore de réduire très légèrement pour essayer de mieux sortir ça. Maintenant, vous allez remarquer que les frites ne sont pas vraiment alignés avec ce que je veux obtenir. Donc, je vais essayer encore de les faire entrer un peu pour ne pas vraiment les laisser trop voir. Je pense que là, c'est bon. Ici, celui-là, je vais le descendre encore un tout petit peu. Là, je pense que c'est bon. On a déjà fini la constitution de l'image. Nous jouons le test et nous essayons de copier les informations textuelles que nous allons utiliser pour habiller notre visuel. Après avoir créé une zone de test, je colle mon textuel et ensuite je tape PF Adamant. Voilà, et on le zoome. Au niveau de ma caricature, j'ai prévu de faire un tout petit cercle ici afin de pouvoir joindre les deux compositions. Donc je fais CTRL T, donc je vais essayer d'ajuster celui-là très vite. Je vais le sortir de la zone de test que je les ai créés. Ensuite, je vais essayer de les adapter vite fait. Maintenant, le du, j'ai prévu de faire un petit cercle avec un contour jaune. Ça dépend de vos préférences. Moi, j'ai prévu qu'elles soient en or. Bon, je pense que le blanc ne marche pas avec moi. Voilà, je vais le laisser en couleur en rouge bordeaux, la couleur du... Ensuite, on met ça ici, légèrement comme ça. On zoome pour ajuster le textuel. Et ensuite, on réduit légèrement notre forme. Là, je pense que c'est déjà bon. On fait CTRL T, on sélectionne les deux. Aussi bien le test et on essaie de voir si on ne peut pas essayer de l'amener quelque part où la lisibilité sera mieux. Ensuite, on met tout ça également dans un groupe. Donc, ça donne ceci. Je pense que le duel est parti se cacher quelque part. On met ça ici comme ça. Maintenant, on leur donne un contour et un ombrage. D'abord, on peut commencer par leur donner une ombre. Voilà. Et ensuite, on va également leur donner un contour. Mais on va veiller à ce que le contour ne soit pas vraiment agressif. Ensuite, on essaie de pivoter ça légèrement. Et ensuite, on ajuste en fonction de notre plan de travail. On vient de finir le textuel qui met en avant le concept qu'on veut vendre sur le visuel. Ensuite, je crée très rapidement une zone de test et je change au niveau du test par Edvika. Je réduis légèrement la taille de la police. Donc, c'est composé de burger et de frites. Voilà un peu. Donc, on va garder ça comme ça. Burger et frites. On ajuste très rapidement. Et ensuite, je pense que comme le test n'est pas assez conséquent, on va continuer avec le reste. Mais le 9,99, on va l'enlever. On va essayer d'ajuster notre test. On ajuste ça en fonction de notre plan de travail. Et ensuite, on fait un cercle. Si notre cercle qui a été fait, on lui donne une couleur unique. Je vais la faire. On vient ici, on change ça en trait. On augmente encore un tout petit peu. Ensuite, on duplique. Pour la toute première image, on désactive le fond. Pour la seconde image, on désactive le contour. Ensuite, on change la couleur en jaune. Et ensuite, on réduit ça légèrement comme ça. On sélectionne les deux, on les met ici. Ensuite, on utilise la police. Le combo du jour, on augmente. Et ensuite, on met ça ici. On change la couleur en rouge. On met ça en noir. Voilà. Je pense que le noir est mieux. On réduit légèrement. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, le second trait, au lieu de garder ce contour en blanc, on le met plutôt en jaune. Je pense que ça, c'est mieux. C'est nettement mieux. On groupe. On lui donne une ombre. On grossit un peu l'ombre et on veut à ce qu'elle ne soit pas vraiment lisible. Ça, je pense que l'image et le textuel sont en parfaite harmonie. On vient de mettre et le textuel, et les informations les plus importantes sur le visuel. Maintenant, nous allons ajouter des informations comme le logo et nous allons essayer d'habiller le visuel avec d'autres éléments. C'est le logo en question. Donc, je vais amener le logo dans mon projet. Je vais redimensionner vite fait. Il y a un contour blanc que je ne veux pas. Alors, je prends un rectangle, un cercle du moins. Je fais ceci. Voilà, mon cercle est bon. Je choisis la couleur blanche pour mon cercle. Ensuite, j'amène ça juste en bas du logo. Fais un masque d'écritage. Si facilement que ça. Pas besoin de changer quoi que ce soit ou de convertir votre image en objet dynamique. Il vous suffit simplement de mettre un cercle et c'est bon. D'abord, je convertis en objet dynamique. Je nomme ça logo. Ensuite, là, c'est le logo que j'ai importé. On le laisse ici. Ensuite, on va importer le reste des éléments que nous allons utiliser pour habiller notre visuel. On va apporter des tomates. On va faire très rapidement un détourage. On va voir comment est-ce qu'on peut les utiliser eux aussi pour pouvoir très rapidement évoluer dans l'habillement de notre visuel. Donc, je vais prendre certaines parties des images, relever. Après avoir fait ça, après avoir converti, je positionne ce que je veux positionner à certains endroits. Ensuite,
convertis tout ça en objet dynamique et je leur applique un léger flow quotient. Je fais de même pour cette image-là en convertissant en objet dynamique et ensuite je lui applique le filtre. Je pense que ça c'est bon. Ce sont les feuilles. Ensuite, nous allons apporter les braises de feu. On met ça en supposition, on fait CTRL T et on amène ça à bas, juste après l'image. Ensuite, on met les informations restantes qui sont celui du site web, de l'adresse, du numéro et puis des informations pour joindre l'entité. Vous venez en bas, faites CTRL V, réduire légèrement ça à 18. Pour changer la police, vous prenez LPDK, on enlève ceci, on supprime site web, les énoncés. Puis on laisse ça comme ça. Donc pour ça, on met des traits, on change sa couleur. Ensuite, on réajuste encore. Là, le visuel est fini. Maintenant, on va essayer de l'étalonner. En faisant CTRL-ALT-E pour extraire une version aplatie de notre création. Ensuite, on convertit ça en objet dynamique. On vient au niveau du filtre caméra RAW. Ensuite, au niveau on joue d'abord avec les expositions pour voir qu'est-ce qui est trop exposé, qu'est-ce qui est moins exposé. Vous essayez de jouer avec tout ce que vous avez sous la main. Notre création est arrivée à sa fin. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je publie de nouvelles vidéos tous les dimanches à 18 h. On se dit à la prochaine. Allez, la bise. Ciao.